Mon grand-père a été reconnu coupable et condamné à 6 mois de prison. Je voulais juger sur le temps de peine, mais ça me paraît pas dingue. Je m'appelle Norma, je suis humoriste. Je fais des blagues sur un sujet pas drôle, mais aussi sur plein d'autres choses. Donc moi, j'ai vécu l'inceste toute mon enfance par mon grand-père, donc de façon très fréquente. Moi, mon agresseur, comme tous les agresseurs, il me dit déjà que je suis pas normale si ça me plaît pas, qu'il faut que je me taise parce qu'il faut pas que je fasse d'histoire à la famille. Cette petite fille, elle se dit ce qui m'est arrivé, c'est pas vrai. Je suis folle, je suis pas normale. Qu'elle a fait des histoires, qu'elle s'est imaginé des choses, que ses cauchemars devaient être des cauchemars et pas la réalité. Ça a même pas tant martelé mon enfance, ça a martelé l'adulte que j'ai été après. C'est-à-dire que l'inceste, sur le coup, j'ai presque envie de dire même pas mal parce que le cerveau est très bien fait et qu'il se rétracte, il se dit que ce qu'il est en train de lui arriver ne lui arrive pas et puis voilà, tout se fige. Par contre, à l'âge adulte, moi je me suis retrouvée avec des galères. Je voyais mes copines rouler des pelles à des mecs et aller hyper bien après. Moi j'avais envie de me laver à la javel. Je me suis dit bon, que imagine, il me réarrive une agression. Moi, pour moi, l'homme est fait de choses horribles, donc je lui fais pas du tout confiance. Donc j'ai vécu tout ça pendant des années et pendant des années après, parce que malheureusement, ça s'arrête pas quand ça s'arrête, l'inceste. Non, j'en ai jamais parlé à une copine, pas à cet âge-là du tout, parce que j'avais trop peur qu'on me trouve bizarre, qu'on se dise que j'ai voulu y aller. Enfin, j'avais très peur que ce soit moi qu'on juge. C'est pour ça que les femmes ne parlent jamais, c'est qu'elles ont peur, à n'importe quel âge, je crois, qu'on dise que c'est de leur faute. Donc j'avais très peur, puis j'avais pas envie que ça se sache. On en parle vraiment quand on n'en peut plus, mais on préférait que ça se sache pas. J'ai eu un déclic à 20 ans, quand là, mes difficultés étaient trop invivables en fait. J'ai commencé une thérapie et au fil de cette thérapie, j'ai fini par réussir à porter plainte. Entre le début de ma thérapie et le jour où j'ai porté plainte, il y a eu 4 ans et que les femmes ne s'en veuillent surtout pas de pas porter plainte parce que c'est très long, que je crois pas que ce soit la solution pour tout le monde et qu'on fait bien comme on peut. Moi, j'ai réussi, mais je crois pas que ce soit une fin en soi de réussir à porter plainte. Ce qu'il faut, c'est réussir à vivre de mieux en mieux. Oui, mon grand-père a été reconnu coupable et condamné à 6 mois de prison. Je voulais juger sur le temps de peine, mais ça me paraît pas dingue. Et malheureusement, je fais partie des gens qui ont été reconnus victimes et c'est un tout petit pourcentage. Donc c'est ça le plus terrifiant dans mon histoire, c'est que je fais partie des chanceuses. Ce spectacle, il est né d'une envie depuis toute petite. Moi, je fais du théâtre depuis que je suis toute petite, donc le théâtre était là avant l'inceste, l'envie de faire rire était là avant tout. J'ai toujours adoré faire rire. Et il s'avère qu'il y a ça dans mon histoire et que après ne plus en vouloir à mon agresseur et à la vie, je me suis dit tiens, prends un peu de recul. Et voilà, et j'avais envie de parler de l'après, parce qu'on parle souvent de l'avant, des faits, de ce qui nous est arrivé, mais je crois que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre en tant que victime. On n'a pas envie d'entendre des histoires sordides, on a envie d'entendre des histoires de résilience, de gens qui ont vraiment frôlé le chaos et qui vont vers le soleil. Et vu que je me rapproche de plus en plus du soleil, je suis assez contente de pouvoir le partager aux autres à travers mon spectacle. J'ai éprouvé de la honte d'avoir accepté de vivre ça, alors que maintenant je sais qu'on n'accepte pas et que l'esprit et le corps se figent et que de toute façon un enfant il fait ce qu'on lui demande. Après j'ai éprouvé de la honte à l'âge adulte parce que je me trouvais horrible, parce que je pleurais tout le temps, parce que je suffoquais tout le temps de beaucoup d'émotions. Donc j'ai eu de la honte de cette fille qui explosait tout le temps, partout, pour tout. Et maintenant je crois que mes explosions font rire les gens, j'arrive à les transformer en des explosions heureuses. Maintenant j'ai plus trop honte de mon extrême sensibilité qui je pense sera toujours là. Et j'ai surtout plus du tout honte de ce que j'ai vécu parce que c'est pas de ma faute. Oui, j'arrive à avoir une relation amoureuse et une saine de par mon histoire et de par l'histoire de beaucoup de femmes. On nous a beaucoup martelé avec des comédies romantiques, la toxicité est devenue glamour, beaucoup dans notre construction. Donc moi j'ai très longtemps aimé les hommes qui étaient pas les bons et maintenant je crois que je suis avec un homme qui est sain et qui a vu mes failles et qui n'en profite pas pour s'immiscer dedans et ça c'est très agréable, ouais. Non, moi je dirais à toutes les personnes qui regardent cette vidéo que quoi qu'il vous arrive, vraiment c'est transformable, ça va aller mieux, ça demande du travail, ça demande de la remise en question, ça demande d'aller dans des endroits où on n'a pas envie d'aller, mais je suis convaincue que tout est transformable, je suis sûre de ça.